Nous sommes donc aujourd'hui dimanche 15 décembre. Ce jour sera un jour particulier, puisqu'il n'y en aura qu'un, 15 décembre 2024. Et en plus, aujourd'hui, nous allons avoir notre petite fête de Noël. Mais au préalable, on va d'abord demander au Seigneur de nous bénir pour ce culte que nous allons vivre ensemble et que chacun puisse se réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons être reconnaissants de ce que encore ce matin, tu nous as fait grâce. Grâce de la vie, grâce de pouvoir nous déplacer, grâce de pouvoir nous nourrir, tellement de grâce, Seigneur, que parfois nous oublions. Mais Seigneur, nous voulons nous rappeler ce matin encore que tu es venu dans ce monde. Tu es venu pour chacun de nous, pour apporter un message d'espoir, un message aussi d'amour. Et cela, Seigneur, tu l'as manifesté au travers de la venue de ton Fils, Jésus. Seigneur, merci de ce que, encore ce matin, nous allons pouvoir élever son nom, de pouvoir nous rappeler que, un jour, tu nous l'as accordé comme un cadeau du ciel. Merci, Père éternel, de ce que tu n'as pas abandonné tes enfants, tu n'as pas abandonné l'humanité, mais tu t'es réconcilié avec elle au travers de Christ. Merci donc de nous bénir maintenant et que ton nom soit loué, glorifié, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Avant de commencer, j'aimerais simplement vous lire un passage, mais un passage que vous connaissez bien dans Ésaïe, au chapitre 9, à partir du verset 5. Ce passage nous dit « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé, ou selon certaines traductions, il aura... Ça y est, j'ai oublié le mot. La réputation, pardon, de celui qui est merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et il donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que le Seigneur fera, ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. On s'arrête là pour la lecture. Je vous invite à chanter quelques cantiques, bien sûr. Le premier parle d'un peuple fidèle. Ô peuple fidèle. Est-ce que vous êtes ce peuple fidèle ce matin? Je pense que oui, puisque vous êtes là. Vous êtes présents, mais aussi dans votre vie, au quotidien, vous vous attendez au Seigneur pour ses grâces, pour sa bonté, pour son pardon, pour tout ce que nous pouvons vivre. Eh bien, ce peuple s'attend à son Seigneur. On projette quelques notes de musique et c'est parti.
votre foi l'adore. Adorer, c'est vrai que c'est un mot que dans ce monde, on n'utilise plus trop. C'est une révérence respectueuse, mais aussi c'est une proclamation de nos bouches, de notre esprit. Bon, on peut, dans ce monde, adorer, aduler beaucoup de choses, mais la seule personne qui est digne d'être adorée, c'est notre Dieu et notre Sauveur. Alors tout à l'heure, je vous laisserai un temps pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir dire qui est Dieu pour vous, comment vous le concevez, comment vous le percevez dans votre vie au quotidien. On va maintenant chanter ce chant qui nous dit « Écoutez le chant des anges ». Et peut-être que, en chantant, on va s'écouter l'un l'autre. On va se dire déjà, on a une belle chorale d'anges maintenant, parce que nous sommes engagés pour l'éternité, pour le louer et l'adorer. Et nous savons aussi qu'un jour nous chanterons le cantique de l'agneau, le cantique nouveau, ce cantique qui sera d'une perfection inexprimable, puisque on ne le connaît pas encore, et en plus, il sera d'un niveau divin. Alors que le Seigneur nous aide déjà à chanter ce premier chœur, ce deuxième. On va écouter le chant des anges, celui qui vient d'éclater dans les airs, parce que les bergers qui étaient là en train de officier à leur travail, hein, ils étaient là, ils surveillaient les brebis, et d'un seul coup, ce ciel qui s'illumine et une chorale d'anges qui se met à chanter. Waouh! Honnêtement, j'aurais aimé être là. Je ne sais pas pour vous, mais ça a dû être quelque chose de fabuleux d'entendre une chorale divine, un son venu des cieux. Waouh! Alors, j'espère qu'on va faire aussi bien. Non, je pense pas. Mais on va chanter quand même ce cantique. Et on va se joindre aussi, nous, à cette louange à notre Dieu.
suivant, c'est, bon, je pense que vous l'avez compris, hein, on va prendre et on va entonner tous ces chants. Et pour beaucoup, il y a un mot qui revient, à mon temps, le mot ange. Les anges dans nos campagnes, c'est le prochain chant. J'aimerais que aussi, avec ces anges, nous puissions chanter cet autre chant. Alors, est-ce qu'il y avait des montagnes autour? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a autour de nous? Il n'y a pas de haute montagne dans le nord, à part le mont Cassel. Mais voilà, le mont des Corps. Il y a le mont des Tiens aussi. Mais on ne va pas faire d'humour ce matin. On va plutôt se concentrer sur ce que l'on va pouvoir exprimer encore. Notre reconnaissance avec les anges. Parce que les anges ont fait cette annonce merveilleuse au travers de ce chant. Ils se sont réjouis, mais la différence entre les anges et nous, c'est que les anges n'ont pas à se repentir, connaître cette même grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. C'est ça qui est merveilleux. Nous sommes les bénéficiaires de cette grâce. Alors on va quand même chanter ce cantique, et on va le chanter d'une façon joyeuse. Un cœur joyeux. Et on va faire peut-être vibrer les murs de ce lieu, mais c'est d'abord les paroles de notre cœur, dans notre être entier, que ces paroles vont résonner et s'intensifier toujours plus parce que le Seigneur est notre Sauveur. Avec entrain. Oui, Père éternel, nous voulons nous placer, Seigneur,
devant toi ce matin. Et avec ce temps, Seigneur, nous pouvons librement, chacun en particulier, en esprit et par nos bouches et par nos cœurs, te louer, t'adorer. Toi qui es notre Dieu, toi qui es venu dans nos vies, parce qu'un jour, Seigneur, tu as croisé le chemin de nos vies et tu nous as montré notre misère. Mais aussi, tu nous as montré le salut. Tu nous as manifesté ce salut en nous proposant Jésus-Christ comme notre Rédempteur. Ce Rédempteur, nous le voyons, c'est vrai aujourd'hui, même si on sait très bien que sa venue ne s'est pas opérée un 15 décembre, mais nous voulons proposer, Seigneur, à tous ceux qui nous entourent qu'un jour, l'humanité a connu quelque chose de formidable, la venue du Créateur dans sa création, d'un Sauveur pour des perdus. Seigneur, merci de ce que tu nous permets encore ce matin d'élever nos voix, de pouvoir te dire à toi la louange, l'honneur, la gloire, la grâce, parce que tout cela, Seigneur, t'est dû, parce que tu as manifesté ton amour. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Un autre chant. Voici Noël. Ô douce nuit. Vous le connaissez tous? Oui? Bon, donc on va chanter. Nous avons, nous, pas suivi l'étoile. Nous avons simplement suivi la parole qui nous a dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. J'ai payé ton prix. Je suis venu pour toi. Ça, c'est ce que le Seigneur un jour m'a fait comprendre. Il était venu pour moi. Et cette grâce, eh bien, tout homme, toute femme peut recevoir aujourd'hui, demain, Dieu voulant. Mais, comme on le dit la parole, c'est aujourd'hui encore le jour du salut. Le Seigneur nous manifeste sa grâce. Et on va donc chanter « Ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit ». Et on va encore chanter avec les anges et les mages. D'accord? On se lève, si vous voulez bien sûr, et on chante. Sa
Dieu nous dit paix d'ici-bas, mais aussi bienveillance envers tous les hommes. Dieu veut être bienveillant envers chacun de nous, mais aussi envers tous les hommes. Et sa bienveillance, eh bien, elle s'est manifestée. Cette bienveillance, elle s'est incarnée. Cette bienveillance a un nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, un jour, a été déposé sur la paille fraîche. Pas grand-chose, c'est pas un royaume, on va dire, physique. Il a simplement été déposé dans une mangeoire, dans une étable. Là où on ne s'attendrait pas à avoir la venue du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et pourtant, dans son humilité, Christ est venu, a été appelé à cet endroit. C'est ce qu'on va chanter ensemble, sur la paille fraîche. Que moins 25, le temps passe vite, mais comme on a commencé à 5, allez, on va chanter le dernier, celui que j'avais prévu, qui est encore une suite de cette matinée de l'annonce de la venue de Christ. Il est né, le divin enfant. Alors, les hautbois, je ne sais pas, les musettes, je ne sais pas, mais vos cordes vocales, vous les avez, et vous allez pouvoir chanter de tout votre cœur. Amen. Chantons tous son avènement.
je ne sais plus à qui je dois laisser. Paul. Tous aujourd'hui rassemblés pour fêter cette venue de notre Seigneur sur la terre. Comme on l'a rappelé par tous ces chants, il est venu comme un petit enfant, il a pris cette dernière place, et une place aussi pour qu'il soit accessible à tous. Il n'est pas venu comme un roi dans plein de fastes qu'on ose approcher, mais comme un petit enfant qui est né dans une mangeoire, dans l'étable de l'auberge, parce qu'il n'y avait pas de place pour sa famille et lui dans l'auberge. Et voilà. Mais il est venu donc, comme l'a rappelé Gabriel tout à l'heure, comme cet agneau divin qui est venu pour ce sacrifice. Et c'est pour cela qu'il est venu sur cette terre. Et voilà ce qu'il rappelle à ses disciples en ce que nous voyons donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Et on commencera la lecture verset 14. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononçant la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Ensuite il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. Et en effet, ce sang que le Seigneur a versé pour nous, alors, quel est ce sang de Christ? On voit donc en Jean 19 qu'un des soldats perça le côté de Jésus avec une lance et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Alors, quelle est la signification du sang et de l'eau sortis du côté de notre Sauveur? Nous pouvons retenir cette formule simple, l'eau lave de la souillure du péché et le sang purifie de la culpabilité. Le sang purifie. Dieu est saint et comme tel, il juge les péchés. Nous lisons que le salaire du péché, c'est la mort, en Romains 6. Qu'est-ce qui pouvait satisfaire la justice de Dieu? Déjà dans l'Ancien Testament, il était dit que le sang qui fait propitiation pour l'âme, en Lévitique 17. Et dans le Nouveau Testament, cela est répété sous une forme légèrement différente dans la lettre aux Hébreux. Il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Dans l'Ancien Testament, des animaux étaient offerts en sacrifice. Leur sang était répandu, mais il est impossible que le sang de taureau et le sang de bouc ôtent les péchés, nous rappelle l'auteur de la lettre aux Hébreux. Il n'y en a qu'un seul dont le sang pouvait ôter les péchés, le Fils de Dieu. Ainsi, pour ceux qui croient en lui, nous lisons « À celui qui nous aime et qui nous a lavé nos péchés dans son sang » en Apocalypse, au 1er chapitre. Alors toute la justice de Dieu contre nous a été satisfaite par le sang de son cher Fils. Nous ne sommes plus coupables devant lui car nos péchés sont entièrement effacés. Le sang témoigne de la mort et le jugement sont déjà tombés sur un autre, notre Sauveur. Quelle merveilleuse grâce! Et nous voyons aussi l'eau qui lave. Pourquoi de l'eau? L'eau parle de la purification morale. Nous étions non seulement coupables à cause de nos péchés devant Dieu, mais nous étions aussi impurs et souillés dans notre nature même. Nous sommes moralement purifiés, lavés de la souillure du péché une fois pour toutes par la nouvelle naissance. Mais les Écritures parlent aussi de la purification quotidienne dont nous avons besoin par le lavage d'eau par la parole. Nous rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Cela permet d'accorder nos pensées, nos paroles et nos actions avec ce qui est agréable à notre Père et au Seigneur Jésus. L'eau sortie du côté percé de notre Sauveur nous rappelle que son sacrifice est la base de toutes nos bénédictions.
l'assemblée de Dieu qu'il a acquise par le sang de son propre Fils. Nous rappelle Luc dans le livre des Actes. Et en effet, l'Église que nous représentons a été rachetée par le sang du Seigneur. Ce verset nous révèle la valeur du prix à payer pour racheter l'Église de Dieu. Dans la parabole du marchand qui cherche de belles perles, le marchand vend tout ce qu'il a pour acquérir cette perle de très grand prix. Vous voyez dans l'évangile de Matthieu. Cette image nous montre ce qu'il en a coûté au Seigneur Jésus pour racheter l'Église. Il a dû tout donner. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, nous rappelle l'apôtre Paul en Éphésiens 5. Cependant, ce qui nous est présenté dans le verset d'Acte 20 que nous venons de lire, c'est ce qu'il en a coûté à Dieu lui-même pour racheter l'Église. Il l'a acquise. Et il s'agit bien de Dieu. Nous trouvons à 2 reprises une pensée semblable dans la lettre aux Romains. Ce qui était impossible à la loi, du fait que la chair la rendait sans force, Dieu, ayant envoyé son propre Fils, a condamné le péché dans la chair. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, nous a rachetés par son sang à la croix. Ces versets mettent en relief la valeur infinie de la véritable Église de Dieu, composée de chaque vrai croyant dans le Seigneur Jésus. Pour Dieu, le prix du rachat était le sang, la vie abandonnée dans la mort de son propre Fils bien-aimé. Alors prenons le temps de méditer sur ce qu'il en a coûté à notre Dieu pour racheter l'Église. Nous aurons alors à cœur de témoigner en public ce qui nous appelle à rendre ensemble. Et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, en nous souvenant par ce repas de ce qu'il en a coûté pour notre Seigneur, en parfaite obéissance à son Dieu. Et c'est ce dont témoignait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus tout être s'agenouille, dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Quel merveilleux cantique que celui que rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Alors que notre désir, notre prière soit d'édifier et de protéger ce qui est si précieux pour Dieu, jusqu'à ce que notre Seigneur vienne. Et c'est ce que nous allons donc faire par ce repas que nous allons prendre ensemble. On va raconter pourquoi je suis allé par la tente. Mes chers amis, avant qu'on décide qu'aujourd'hui on allait fêter Noël, on m'avait confié une prédication qui apparemment ne cadre pas avec la fête de Noël. Je suis vraiment désolé, mais finalement, on peut se réjouir d'avoir un sauveur tel que le nôtre, parce que les humains tombent si facilement dans le péché. Et le sujet que j'avais à traiter aujourd'hui, c'était le psaume 51. Donc je vous invite à prendre vos Bibles. Donc le psaume 51,
qui porte ici le titre dans ma Bible, c'est un titre qui n'est pas dans le texte original. J'ai péché contre toi. Je commence au premier verset. Au chef de chœur, un psaume de David, qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui, après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi ma faute. Car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis que ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors, je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Jusque-là, la lecture. Le psaume 51 fait partie d'un ensemble de sept psaumes dits de confession ou de pénitence. 7 peut-être pour dire que c'est un chiffre parfait, un chiffre divin. C'est un ensemble de psaumes qui a quelque chose à nous apprendre. Et ces 7 psaumes, pour qui veut approfondir le sujet, ce sont les psaumes 6, 32, 38, 51, le 102, le 130 et le 143. Les psaumes 32 et 51 ont été écrits, composés par David après sa méprise avec Bathsheba. Et plus précisément, après la visite du prophète Nathan qui a, en quelque sorte, éveillé le sentiment de culpabilité en David. À ce sujet, je vous invite à relire 2 Samuel 11 et 12 pour vous remémorer les circonstances qui entourent ce psaume 51. David, il est mis dans le début de 2 Samuel 11 qu'au moment habituel pour des rois d'aller à la guerre, eh bien, cette année-là, David n'avait pas accompagné la troupe, il préférait rester à la maison, peut-être qu'il s'était foulé le pied, je ne sais pas, mais enfin. Et il s'ennuie un peu, il va se promener sur le mur de son temple, enfin de son palais plutôt. Et
il voit là une jeune femme à proximité qui est en train de se baigner. Et elle se disait sans doute, bah, tous les hommes sont partis, bah, je peux me faire ma toilette au soleil. Je ne sais pas si les femmes se bronzaient déjà à l'époque. Mais enfin, ça n'est pas dit, donc oubliez ça. En tout cas, David trouve qu'elle est impeccable physiquement et il estime mériter la connaître mieux. Donc, il envoie des soldats ou des serviteurs chercher la dame. Et un homme seul et une femme seule, vous savez en général ce qui peut se passer. Bien, il y a une relation qui naît là très vite. Et Bathsheba est enceinte. Elle est mariée, Bathsheba. Elle est mariée à un officier très fidèle de David, appelé Uri le Hittite. Là, après quelque temps, sa nouvelle compagne, je veux dire, la nouvelle compagne de David, lui apprend qu'elle est enceinte. Aïe, catastrophe. Tout le monde va savoir. Et David veut cacher cet événement. Il organise, il met certaines choses en scène. Il envoie un serviteur dire à son chef d'état-major, Joab, sur le champ de bataille, oui, envoie-moi Uri. Et voilà, Uri est là, et puis, soi-disant, David veut savoir exactement ce qui s'est passé sur le champ de bataille, mais Uri doit attendre sur place à Jérusalem, près du roi, parce que le roi va envoyer un message, soi-disant important à Joab. Et en officier fidèle, Uri reste auprès des soldats parce qu'il était réquisitionné pour aller à la guerre et il ne veut pas rentrer chez lui. Et justement, c'est ce que voulait David, c'est qu'il rentre à la maison pour être auprès de sa femme et qu'un enfant puisse éventuellement naître d'un moment passé ensemble. Et les choses ne se passent pas comme ça. Uri couche avec les soldats, pas à la caserne, mais à l'endroit où ils se réunissent. Et le lendemain, David dit, bah, reste encore un jour, bois encore quelque chose, et il essaye de le saouler pour lâcher un peu les brides. Mais toujours, Uri ne veut pas rentrer chez lui. Et finalement, David lui donne un message destiné à Joab, et Joab doit mettre Uri à un endroit vraiment très dangereux. Donc ils assiègent une ville, je pense que c'est la ville de Rabat, pas au Maroc, Rabat avec 2 B ici. Donc, et Uri est un endroit dangereux et il finit par se faire tuer. David l'apprend, il est soi-disant triste, mais en fait c'est lui qui a tout organisé. Mais David a commis là une succession de péchés, il a convoité, il a volé la femme de quelqu'un d'autre, il a commis un adultère, et finalement il a tué, par personne intermédiaire, un de ses meilleurs officiers. Les conséquences de ce péché vont être terribles pour David. Il sera pardonné, mais il y a eu tellement de témoins que finalement il devra payer pour son faux pas, pour ses faux pas, pour le non-respect de 4 commandements. Comme je l'ai dit, le péché peut entraîner des dégâts énormes. Et les effets du péché sur la personne de David méritent d'être étudiés attentivement. Tout son être est atteint. Sa culpabilité se répercute sur sa santé. Il n'est plus qu'une loque.
il dit que son squelette ne semble plus en mesure de le supporter. J'ai lu une étude qui dit que c'était une coutume des bergers de casser ou de frapper les pattes d'un mouton qui n'obéit pas. Mais en tout cas, je peux dire que quelqu'un qui a un souci sur le cœur, ça vous met mal à l'aise. Et je pense que c'est le squelette qui est broyé. On parle de squelette broyé, d'eau broyée. Ils ne peuvent plus le soutenir. Donc il se sent flanché. Il n'est pas bien dans sa peau. Il a perdu la joie de la communion avec Dieu. Il fait beaucoup de choses avec Dieu. Dieu lui a donné des tas de victoires. Et c'était un vaillant soldat, un guerrier. Et là, on ne le reconnaît plus, pour ainsi dire. Son péché a été commis, comme je l'ai dit, au su de beaucoup de personnes, ses serviteurs, ses soldats qui ont certainement appris que David a couché avec la femme d'un officier. Entre soldats, il y a une fraternité et on se dit des choses. Peut-être qu'Uri aura su. On ne le dit pas. Donc, la punition sera également publique pour David. Quelques instants de plaisir égoïste qui vont gâcher sa fin de vie. Durant au moins 1 an, il aura mal vécu sa communion habituelle avec Dieu. Et la visite du prophète Nathan va lui rappeler qu'il est coupable. Comme je vous l'ai dit, Bathsheba est enceinte. Quand le moment est là, l'enfant naît. L'enfant n'est pas bien. Il est malade. Il va mourir. Par après, une fille de David, appelée Tamar, va se faire violer par un demi-frère qu'on appelle Amnon. Amnon est pris en... Oui, il est visé par un autre demi-frère, Absalom. Et là, les problèmes s'enchaînent pour David. Parce que cet Absalom va s'opposer à la royauté de son père. Il veut que son père soit mis à l'écart. Il voit que son père est écarté, qu'il n'est plus aimé. Mais ce Joab va lui-même, va être lui-même mis à mort par Joab. Il va lui... Vous vous souvenez de l'épisode où Absalom est retenu dans les arbres par sa chevelure très abondante. Donc vous voyez que la perte de nos sentiments peut aboutir à toute une série de soucis dans notre vie et aussi dans la vie des autres. Les soucis s'enchaînent. Comme je vous l'ai dit, David a convoité la femme de quelqu'un d'autre. Il a volé la femme de son officier. Il a commis l'adultère et il a tué 4 péchés qui s'opposent à 4 des 10 commandements. Le péché peine Dieu lui-même. Et comme j'ai dit, nos péchés, même cachés, peuvent causer du tort à notre entourage. Mais nos péchés sont avant tout dirigés contre Dieu. Don Carson dit que quand nous péchons, c'est lui que nous défions, car c'est Dieu qui a donné les commandements, les règles. Le péché nous salit tous, quel que soit le péché. Nous n'avons pas besoin de tuer, pas besoin de commettre l'adultère. Les péchés sont notre quotidien. Vous connaissez le prix exact de nos péchés. Allez à Golgotha et vous verrez le Fils de Dieu, le Fils unique, mourir pour les péchés de l'humanité. Dieu est amour. Nos péchés égoïstes, l'attriste
dès le matin, dès l'aube, nous devrions prier pour que Dieu nous donne la force et nous équipe pour que tout au long de la journée, nous ayons l'énergie nécessaire pour être de fidèles ambassadeurs. Nous devons nous montrer dignes du statut que nous avons reçu de Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Nous sommes lavés de notre péché et le péché ne doit pas être quelque chose de commun dans notre vie, quelque chose d'habituel. Notre Dieu nous offre sa grâce, il pardonne si nous confessons notre péché et que nous nous repentons, comme le dit 1 Jean, la première épître de Jean, au chapitre 1, le verset 9. David ne voulait pas un pardon bon marché, il savait qu'il méritait une sentence digne de son péché. Son esprit était brisé. Est-ce que nous avons encore l'esprit brisé suite à l'un de nos péchés? En fin du siècle précédent, j'ai eu le bonheur de connaître un prédicateur itinérant sud-africain. Il appartenait à une église aux Pays-Bas. Et il apportait une vue nouvelle sur l'Évangile. Il avait étudié tous les écrits d'un certain M. Coates. Nous, en français, nous avons les Luc, le Pentateuque et le Cantique des Cantiques, je pense. Mais là, il avait la série complète et ça lui permettait d'apporter d'une nouvelle façon l'Évangile. C'était très agréable de l'écouter. Dans son église, il assurait la relation d'aide. Un jour, une circulaire adressée aux différentes églises du courant auquel il appartenait signalait qu'il était excommunié. Il avait avoué avoir encouragé une sœur en pleurs d'une manière un peu trop proche. Il l'avait peut-être prise dans ses bras et s'en était suivi quelque chose de trop. Il a donc dû faire face à une culpabilité objective. On ne lui a pas imposé une mesure disciplinaire quelconque. Il était sud-africain, célibataire. On a préféré le renvoyer chez lui, sans qu'il ait eu à subir une sanction disciplinaire. Je pense que c'est une discipline excessive. Je vous laisse juge. Les plus anciens parmi nous se souviennent des croisades de Billy Graham. Je ne sais pas si l'un des frères plus anciens a entendu Billy Graham à l'époque, c'était à la fin des années 50, début des années 60. Je me souviens encore l'avoir entendu à Anvers, alors que j'étais chez une tante qui habitait là à l'époque. En 1948, déjà, au moment où les grandes missions qu'il organisait, Billy Graham et son équipe d'évangélisation ont établi un code d'éthique, de vie et de travail pour les collaborateurs de Billy Graham. C'était pour se protéger des accusations d'abus financiers, d'éthique de vie et de travail. Et c'était pour se protéger des accusations d'abus financiers, sexuels et de pouvoir. J'ai lu que lors de ses voyages à l'étranger, alors qu'il savait qu'il allait loger dans une chambre d'hôtel, il faisait toujours aller un de ses collaborateurs dans la chambre qu'il allait occuper pour s'assurer qu'il n'y aurait pas une présence féminine. Il voulait à tout prix que son témoignage ne soit pas noirci par des on-dit d'une relation éventuelle. En voiture, il ne voyageait jamais seul avec une femme, autre que son épouse. Il ne voulait pas être pris au dépourvu.
On écrit qu'il a converti, qu'il a amené au Seigneur 3 millions de personnes. Donc, il tenait à ce que son témoignage reste aussi puissant. Il savait parler au cœur des auditeurs. Pourquoi ces exemples? C'est pour souligner que des règles doivent être rédigées de manière claire avant toute personne du sexe opposé. Un frère hollandais qui est déjà venu ici, il a prêché un dimanche, il a officié dans le domaine de la relation d'aide. Chaque fois qu'une personne avait vraiment besoin d'aide, il se précipitait chez cette personne, mais toujours accompagné de son épouse. Le roi David n'a pas pris la précaution de prier avant de rencontrer Bathsheba. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit au premier contact. C'est une leçon salutaire pour nous, chrétiens, ce qui se passe là avec David et Bathsheba. Je ne dis pas que les sœurs n'ont pas de reproches à se faire. Nous vivons dans une société moderne où nos sens sont toujours mis en éveil. Nous devons faire face à des tensions sexuelles également. Plus d'un pasteur a été tenté d'encourager une sœur lors d'une séance de relation d'aide. Il y en a aux États-Unis, il y en a par ici certainement. Il faut à tout prix éviter d'aller trop loin quand on n'est pas accompagné. Malheureusement, les êtres humains ont une nature pécheresse. Ça nous colle à la peau, nous sommes englués dans le péché. Nous avons des impulsions. Il faut maintenir ces impulsions sous bride. Il faut faire usage de notre cerveau. Le cerveau, c'est un organe qui est dans une boîte. C'est bien protégé. Donc, ça peut résister à des coups mineurs. Ne donnez pas un coup de marteau non plus. Mais pour vous dire que c'est un organe particulier. Tous les autres organes du cœur sont accessibles. Même les poumons ne sont pas accessibles. Vous vous souvenez qu'Alexandre le Grand a été mis à mort avec un poignard qui était enfoncé ici. Tous les organes du corps sont vulnérables, mais le cerveau est très important. Et vous allez dire parfois des personnes tétraplégiques, le cœur fonctionne encore, mais ça a été bien créé, vous savez. Parce que dans notre cerveau, il y a des endroits qui commandent le battement du cœur, qui commandent des tas de choses. Et ces nerfs-là qui donnent des fonctions, enfin qui commandent des fonctions essentielles, ne viennent pas de la moelle épinière qui n'a plus de connexion avec le crâne. Ça vient de nerfs particuliers. Il y en a 12 de chaque côté qui descendent directement dans la boîte crânienne et qui se dirigent vers les poumons, vers le cœur. C'est bien. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous sommes des créatures de Dieu. C'est trop bien fait. Donc, il faut écouter notre cerveau, il faut le faire fonctionner davantage. Il faut l'écouter et ne pas se laisser avoir par nos hormones. On parle aussi de phéromones, ce sont des stimulations qui nous viennent de l'extérieur. Il y a eu un temps où les hommes étaient sensibles à la transpiration qui vient des aisselles. Ça ne m'attire pas. C'est un passé très lointain. Mais les animaux sont sensibles à ces signaux. Mais eux, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Ils ont des instincts qui sont mis en éveil par ces odeurs qui viennent, ces odeurs que les hommes ne peuvent pas percevoir. Donc, nous, humains, méfions-nous des hormones également. Les non-chrétiens diraient qu'il faut saisir les occasions quand elles se présentent. N'oublions pas que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nos sens sont mis en éveil constant par la publicité. On en voit partout. Donc, mettons-nous en contact avec Dieu et réfléchissons davantage. En cas de péché,
Est-ce que nous perdons notre salut? Nous allons voir ça d'un peu plus près. Cacher à Dieu notre péché, c'est peine perdue. Il y a quelques mois, nous avons pu étudier le psaume 139 et là, nous lisons que le Seigneur sait tout de ce que nous faisons. Et même, le proverbe 28, 13 dit, au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. » Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Et vous avez entendu dans la vie de David, ruminer un péché, ça finit par nuire à notre santé. Ça a des répercussions sur notre organisme. Lisez pour vous-même, comme je l'ai dit, le psaume 32, versets 3 et 4. Luc 12, versets 2 et 3. Un péché confessé aujourd'hui dans notre vie et purifié par le sang de Christ. Merci Paul d'avoir rappelé ce sujet. C'est peut-être là la connexion de ma prédication avec ce qui a précédé dans ce culte aujourd'hui. Un péché confessé aujourd'hui et purifié par le sang de Christ ne sera plus rappelé dans le futur. Aucune condamnation à craindre dans l'au-delà. Nos péchés ont été jetés dans une mer très profonde. Lisez également dans le psaume 103, le verset 12. Et d'après la fin du chapitre 20 d'Apocalypse, pour les incroyants, des livres vont être ouverts et des condamnations et des peines vont être prononcées. Et ça va s'ensuivre. À ceux qui ont accepté la rédemption acquise par Jésus, en plus du salut, nous savons que nous allons recevoir des couronnes. Et il est mis en Apocalypse que nous allons être tellement contents d'être auprès du Seigneur. Et après avoir reçu nos couronnes pour notre vie sanctifiée, nous allons rendre ces couronnes. Nous allons les jeter aux pieds du Seigneur Jésus. Car c'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui nous a réconciliés. N'importe lequel de nos péchés, je le rappelle, est une offense envers Dieu. Nous savons parfaitement qu'un enfant de Dieu est obéissant au commandement. Fréquenter un ami qu'on a trahi, ça nous met mal à l'aise et l'ami le ressentira rapidement. Et on évitera de le revoir. Je ne sais pas si cette émission existe sur la télévision française. Ce sont 12 personnes qui sont réunies dans un château. Et le premier jour, elles sont réunies, elles sont assises autour d'une table, elles sont masquées, et puis il y a le présentateur qui vient poser sa main sur l'épaule de 3 personnes. Ce sont les traîtres. Les traîtres. Ce sont 3 traîtres. Et les semaines s'enchaînent, et puis chaque semaine, une personne qu'on soupçonne être traître est renvoyée, je veux dire. Mais dans l'émission cette année, c'était bien, sur la chaîne néerlandophone belge, il y avait 2 amis. Et l'une des 2 amies avait été désignée traître. Et la copine qu'elle connaît depuis des années dit « Ah, je sens qu'elle n'est pas comme d'habitude. Elle est probablement traître, mon ami. » Et puis, à l'émission suivante, bing, elle se fait dévoiler, c'est elle. Enfin, c'est l'une des 3 du moins. Et oui, elle était traître. Donc là, l'ami, quelqu'un qu'on trahit, le ressent. Quelqu'un avec qui on n'est pas en communion, le ressent. Et si un ami nous le ressent, ben Dieu le ressent certainement également. Donc, si nous avons quelque chose sur le cœur, malgré que nous soyons sauvés, que nous soyons lavés par le sang de Jésus, eh bien nous devons confesser à Dieu notre péché, afin que ce que nous vivons au quotidien avec Dieu, avec Jésus, reste à un niveau très haut. Donc comme je vous dis, Dieu sait parfaitement tout.
Il connaît nos pensées les plus secrètes. Alors, autant descendre de notre piédestal et confessons nos péchés. Nous sommes certainement pardonnés pour nos péchés d'hier, d'aujourd'hui, de demain, mais pour recréer ce lien très étroit avec quelqu'un, et je dirais d'autant plus avec Dieu, nous devons confesser nos péchés. Dieu apprécie, il apprécie la sincérité de David également. David se savait coupable et il était conscient de mériter une sanction sévère. Comme je l'ai dit, nous sommes englués dans le péché par notre nature. Dieu le sait parfaitement, il nous a créés. Et pour ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, c'est vraiment merveilleux. Nous avions besoin d'un tel sauveur. Le pardon que nous avons, ce n'est pas une excuse pour pécher. Ce n'est pas une excuse pour nous laisser aller. Comme je l'ai dit, en cas de péché, nous allons être jugés si nous ne le confessons pas. Quand nous serons près du Seigneur, les livres seront ouverts, et là, le Seigneur dira, je te pardonne, mais pourquoi tu as péché là? Pourquoi tu n'as pas confessé ton péché? Ça aurait pu être tellement mieux entre toi et moi. La confession sincère, comme celle de David, exige la juste appréciation du péché. Il faut avoir une juste appréciation de qui nous avons affaire. Nous avons affaire à la sainteté de Dieu. Et nous devons nous apprécier également. On ne peut obtenir la grâce qu'après une déclaration de condamnation. L'aveu de mériter la sentence prononcée permet d'entrevoir la grâce. La grâce n'est pas méritée en faveur du péché indigne. Mériter une telle faveur, c'est vraiment un luxe suprême, être gracié. Comme je l'ai dit, le péché, quel qu'il soit, est abject pour Dieu. Notre Dieu, 3 fois saint, qui nous aime tant et avec qui nous sommes en communion. En se basant sur les attributs de Dieu prononcés dans le psaume 103, nous pouvons dire que Dieu n'a pas enlevé le salut à David, parce qu'il a reconnu avoir besoin de purification. Il souhaitait aller de l'avant avec le Seigneur, mais malheureusement, sa vie a dû passer par des sanctions terribles, une famille déchirée à cause de son péché. Relisez aussi 1 Jean, chapitre 1er, la fin du verset 7, je ne vais pas le lire pour une question de temps. Jésus a versé son sang. Dieu nous a purifiés de tout péché. L'expiation accomplie par Jésus à Golgotha a payé le châtiment que nous devions subir. Nous sommes entièrement purifiés. Nous sommes plus blancs que neige grâce à l'acceptation du sacrifice de Jésus. Et je l'ai noté ici, nous évoquons souvent l'eau et le sang qui s'écoule du côté de Jésus en croix, mais Paul a tout dit. Donc je ne vais pas revenir sur cette partie-là. Comme David, nous voulons être dans la joie du salut. Cette joie est à notre portée. Elle fait partie du fruit de l'Esprit. L'Esprit habite en nous. David avait peur que cet esprit lui soit enlevé, mais nous l'avons en nous. Et nous devons vraiment lui donner toute la place pour qu'il mette la joie dans notre cœur. Nous ne pouvons être que réjouis de la venue de Jésus sur terre, de son incarnation. Ce que nous pouvons dire également à propos des anges qui ont chanté à la naissance de Jésus, c'est que dans la personne de Jésus, le ciel était venu sur terre. Le ciel veut nous avoir dans son ensemble. Nous sommes des habitants du ciel, mais nous devons encore attendre un moment. Le Seigneur a encore une mission pour nous.
nous savons ce qu'il en a coûté à Jésus. Le Seigneur Jésus a introduit le temps de la grâce. C'est un superbe cadeau. C'est un superbe Noël que nous avons reçu. Un cadeau qui vient du ciel. Gloire à Dieu. Gloire au Sauveur qui nous aime, qui nous a sauvés. Amen.